m'appelle Morgane Jaffry, je suis française bretonne, je viens de Bretagne en France et je suis une professeure de langue. C'est la première fois que je viens en Russie et ça fait depuis 3 mois que j'habite ici et j'adore la Russie. Avant de venir en Russie, j'imaginais des femmes russes avec des grands manteaux en fourrure et des gros chapeaux en fourrure, des bâtiments assez gris et des tours grises et des hommes russes qui buvaient beaucoup de vodka. Voilà. Alors oui, c'est vrai, pour les manteaux en fourrure, les chapeaux en fourrure, ils existent et il y en a une grande variété, tous plus exceptionnels les uns que les autres, et parce qu'il commence à faire très froid maintenant. Mais en septembre, en octobre, j'ai eu un temps magnifique, il faisait très très beau, très très chaud. Je n'aurais pas cru ça de la Russie. Et en ce qui concerne les bâtiments, j'ai vu une architecture plus variée que ce que j'imaginais. Des églises magnifiques, dorées, des couleurs superbes, beaucoup plus joyeuses que ce que j'imaginais. Et pour la vodka, c'est vrai, les Russes boivent de la vodka, mais peut-être pas autant que ce que je pensais. Je pense que aujourd'hui, par exemple, il faisait moins 14 degrés, donc c'est assez froid quand même pour une Française. Et tant qu'on porte les vêtements adéquats, je pense que ça va. Tant qu'on a le bon manteau, les bonnes chaussures, les bons gants, bonnets, c'est bon. J'en ai rencontré quelques-uns et je crois qu'on est 15-20 en tout que je peux nommer, que j'ai entendu parler de ces personnes. Mais en tout et pour tout, ce n'est pas beaucoup pour la population de Ekaterinbourg, mais il y a quand même une petite communauté de Français. Donc je n'ai jamais vu ou entendu d'un restaurant français à proprement parler. Peut-être que c'est de ma faute, je n'ai pas vraiment cherché, mais il y a 3 pâtisseries, cafés français dans le centre de la ville, avec une Française d'ailleurs qui fait la boulangère, et avec de très bons croissants. Alors le cidre m'a beaucoup manqué, curieusement le cidre, parce que avant de venir à Ekaterinbourg, j'habitais en Angleterre et le vendredi soir, c'était une tradition de boire du cidre entre amis. Et je n'ai pas retrouvé le cidre ici, mais c'est pas grave, j'ai survécu. Alors je dirais à mes amis sûrement d'aller au lac Chartache et d'aller voir l'église où la famille Romanov a été exécutée, et sûrement aussi d'aller voir la frontière entre l'Asie et l'Europe, et de prendre le tramway, parce que c'est un mix de personnes dans le tramway très intéressant à voir. Et puis on peut aller facilement autour de la ville en tram, et ce n'est pas cher non plus. Oui, je me sens très en sécurité à Ekaterinbourg. Je n'ai pas eu de problème depuis que je suis arrivée, et je me sens autant en sécurité ici que si j'étais dans une ville européenne. Non, je n'ai rencontré aucun problème en ne parlant que français ou anglais, parce que je ne parle pas russe du tout, mais à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, les Russes m'ont toujours essayé de m'aider, sans problème. Bien sûr, je leur dirais de prendre des bonnes chaussures, les chaussures adéquates, avec un gros manteau, un gros bonnet, plein de pulls bien chauds. Mais comme je le dis souvent, il y a ces femmes russes qui marchent avec des talons hauts, des talons aiguilles sur la glace sans problème. Et donc pourquoi pas essayer aussi le talon aiguille pour les femmes, pourquoi pas. Morgane, merci beaucoup. De rien, you're welcome. Thank you.